Ciao tutti, oggi una speciale Italia. Oh pardon, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Aujourd'hui, on va parler de Burago. Alors Burago, c'est une marque. Si vous avez à peu près mon âge, vous avez connu Burago. Pour vous, c'est ça. Celle-là, vous la connaissez, hein, je vous l'ai déjà présenté. C'était du A24, un peu jouet avec du plastique, pas forcément des super finitions, mais dans les années 80, ça s'est bien amélioré, avec des ouvrants disponibles. Voilà, il suffit que je dise qu'il y a des ouvrants pour qu'il n'y ait plus rien qui s'ouvre. Disponible en grande surface généraliste, là où on allait faire les courses en famille le samedi, là où les autres marques de constructeurs de petites voitures n'étaient pas présents. Les autres fabricants de petites voitures n'étaient présents que dans des magasins spécialisés, des magasins de jouets. Burago, on pouvait l'acheter le samedi. Mais connaissez-vous un peu l'histoire de la marque Burago? Et surtout, si comme moi, vous êtes déjà posé la question, est-ce que c'est Burago ou est-ce que c'est Burago ou Biburago? Enfin, je sais pas comment ça se prononce autre que Burago. Mais est-ce qu'il y a deux B au nom? Alors oui, comme le laisse penser le logo, mais j'étais pas sûr quand j'étais gamin. Il y a deux B. Burago, c'est une ville, c'est le nom d'une ville en Italie. Et le premier B, c'est Besana, c'est le nom du fondateur en 1975, 16, 14, dans ces eaux-là, de la marque Burago. Besana, c'est pas un nom qui est complètement inconnu. C'est quelqu'un qui a déjà créé dans les années 60 la marque Mebe Toys. Je sais pas, je crois qu'on en a déjà parlé. Mebe Toys, qui fabrique des petits jouets dans les années 60, comme Majorette, comme Matchbox. C'est une période où ça s'invente un peu partout. Et Mebe Toys, ça voulait déjà dire Meccanica Besana Toys. J'adore le mélange des langues comme ça là, dans un nom d'entreprise. Mebe Toys va être partenaire puis racheté dans les années 70 par Mattel. Donc il y aura des fabrications dans l'usine Mebe Toys de Hot Wheels en Italie tout simplement. Ça c'est donc dans les années 70 et donc Besana se retrouve un peu sans rien. Donc c'est Mario Besana qui va créer la nouvelle marque Martoys. Voilà, Martoys. Ça sonne pas très bien, mais ça marche quand même assez bien, assez vite, et du coup, le succès entraîne le besoin d'une usine plus grande, et cette nouvelle usine va s'installer dans la ville de Burago. Vu que Mario Toys, ça sonne pas super bien, il se dit on va changer, donc il va créer la nouvelle marque Burago avec 2B pour bien montrer que c'est pas que la ville, pour faire une différence dans la marque. Mais avec l'objectif de se différencier de ce que Mebe Toys fait, Mattel, avec la marque Mebe Toys, fait toujours en Italie, c'est-à-dire des petites voitures. Donc, ils vont se spécialiser dans les 1.24, 1.18, et puis en fait, cette voiture-là, la Stratos, c'est une Martoy au départ, hein, parce que si vous regardez celle que j'ai là en dessous, c'est bien une Burago. Il n'y a plus marqué Martoy. Mais c'est un modèle, un moule qui était déjà présent dans la gamme précédente. Donc comme je l'ai dit, le fait qu'il soit disponible dans les grandes et moyennes surfaces généralistes, ça va permettre, et puis aussi dans les aéroports, dans les boutiques, en fait ils sont disponibles comme un produit de grande consommation et plus comme un jouet, ni même un jouet de collection. Et en fait ils sont un peu entre les deux, vu que c'est une qualité moyenne, c'est pas tout à fait collection, mais c'est plus que jouet. Donc effectivement on joue assez peu avec ces voitures-là, simplement quand on est gamin, c'est très gros comme modèle, et du coup, ça fait plus modèle de collection. Mais ils vont être tellement présents, tellement bien distribués, qu'ils vont écraser le marché. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tous les autres vont se casser la figure. On connaît en France Solido, par exemple, voilà, la marque qui a été relancée depuis, mais qui s'est cassé la figure, et donc Burago était, je pense, le dernier grand fabricant européen de ce genre de format, quand il y a eu les productions chinoises qui ont commencé à arriver en force. Ils ont bien résisté grâce à deux gammes. Ils avaient une gamme Formule 1 qui marchait pas mal, dont on a parlé aussi d'ailleurs pour Vaillant, et ils avaient aussi une gamme Ferrari. Problème, on en a déjà parlé, à la fin des années 90, Mattel signe un contrat d'exclusivité avec Ferrari, c'est-à-dire que personne d'autre que Mattel n'a le droit de produire des miniatures Ferrari. Quand une grosse partie de votre marché c'est de produire des Ferrari, bon, en gros, Burago est mis en liquidation judiciaire en 2005, avant d'être racheté pas longtemps après par le propriétaire hongkongais de Maisto.
Et pour différencier Maisto de Burago et éviter que les deux marques ne se vampirisent, Burago va être spécialisé sur les voitures européennes et les voitures de course. Donc ils ont encore une gamme F1, ils ont une super gamme rallye qui s'étoffe. Voiture européenne, qui dit voiture européenne dit Ferrari, parce qu'évidemment, ils ont repris la licence Ferrari, heureusement pour eux, sinon ça aurait été triste. Et ils ont tellement bien repris la licence Ferrari que Mattel a abandonné la licence Ferrari sur les gros modèles. Et ils ont plus l'exclusivité depuis longtemps, ce qui fait que Burago a pu faire des petites Ferrari. Et là, je vous dis des petites, parce que il y a un truc qui est assez incroyable, c'est que Burago fait toujours du 1.18, c'est-à-dire un peu plus grand que ça, fait toujours du 1.24, maintenant fait du 1.32, ce qu'il ne faisait pas à l'époque, ce qui est très bizarre, hein, c'est très proche comme échelle, mais ils descendent jusqu'au 1.64. Et ils font des bus, des trams, des motos, du BTP, de l'agricole. C'est vraiment très très large. Je vais vous présenter quelques modèles récemment achetés. Et on va commencer d'ailleurs par une Ferrari au 1.64. Allez, vous me suivez. Donc effectivement, ils font du 1.64. C'est-à-dire que là, j'ai une Race Play Evolution, une jolie F40. La finition est pas trop mal, mais alors c'est du Made in China. On n'a aucun intérieur, ce qui permet de vendre un peu moins cher, j'imagine. Les phares, c'est comme sur les... là, on est plus proche en esprit du Hot Wheels bas de gamme ou simplement de la bizarrerie chinoise, de la chinoiserie sans intérêt, avec juste des points de peinture pour faire les phares. Vous voyez qu'à l'arrière, on devine même pas les phares, à peine, si un petit peu quand même. Et il n'y a pas d'intérieur, les vitres sont noires. Après, le moule est quand même plutôt assez joli. Ils ont essayé de faire un effort, parce que, je ne sais pas si vous remarquez, il y a l'aileron arrière, le spoiler avant, c'est une version LM. Mais est-ce que c'était bien la peine de se fatiguer autant? Je ne sais pas. On ne le voit pas très bien. Mais voilà, aujourd'hui, ils font ça. Ils font une autre que je vous avais déjà présentée, je crois. Ils font la gamme Street Fire. Donc là, on est au 1.43. L'Alpine A110, la nouvelle génération d'Alpine A110, ils aiment bien cette voiture chez Burago. Ils l'ont sortie à dans plein de versions différentes. Et là, on a donc la version qui bouge. Donc voilà, la Street Fire, c'est plutôt le jouet. Et on a, pour le même modèle, la version sur socle. Vous voyez, elle est fixée au socle. Le socle est difficile à sortir de la boîte parce que il y a des petits, vous voyez les petits rebords blancs là, au fond, et ben en fait ils viennent se coincer dans le socle. C'est fait exprès, hein, c'est vraiment fait exprès pour garder en fait. On a une jolie présentation comme ça, on peut le mettre en vitrine tel quel. Là c'est la même voiture, hein, on est d'accord que ils ont mis une déco en plus. Il y a des jantes spécifiques. Ils n'ont pas rajouté... il y a peut-être un petit spoiler à l'arrière en sus. Je suis pas sûr. Hein. J'ai l'impression que non, il y a peut-être... J'arrive pas trop à voir. Peut-être un bout de plastique rajouté. D'accord, j'ai rien dit. Ils ont fait l'effort de rajouter des spoilers en haut, à l'arrière et en bas devant. Donc oui, voilà. Ils ont quand même un joli modèle. Donc ça rentre dans la gamme Race. Comme... Hop, on va ressortir celle que j'ai présentée tout à l'heure. Hop, la version Ogier de la Ford Fiesta WRC. Et puis, ils aiment beaucoup Renault Sport. Il n'y a pas que Ferrari, il y a aussi Renault Sport. Donc là, on a la RS01, qui est très très chouette. Je ne connais pas Richard Martin, je vous avoue que je ne suis pas branché... compète. Ce qui est rigolo, c'est que ça permet de faire une comparaison avec la même voiture, mais vue par nos rêves, si je dis pas de bêtises, et qui est donc très très proche en termes de finition. Alors il y a un peu plus de soin peut-être sur l'italienne, il y a un peu plus de finesse sur l'italienne. Après, les choix qui ont été faits, peut-être que donc à droite, vous avez la Norev. Vous voyez que c'est très très proche. Il n'y a pas plus de pièces rajoutées d'un côté que de l'autre, à première vue. Et on a quand même quelque chose qui est très sympathique et qui est pas mal. Et puis les petites différences qu'on peut avoir. Là, est-ce que les moustaches sont pas peintes parce que sur leur version, sur la version de Richard Martin, elles n'étaient pas peintes? Ça, je ne sais pas.
Voilà. Le détail vue de haut, on n'a pas tout à fait le même détail, alors que c'est censé être la même voiture. Donc là, on a un petit peu, voilà, on a des approches un peu différentes. Un peu plus de détails sur la Norel. Et des roues. La roue avant me paraît complètement perdue dans son passage de roue, alors que c'est moins le cas sur la Norel. Donc voilà, au final, la Norel un peu mieux finie, je trouve. Mais ça reste quand même un modèle. La couleur est très très chouette. Là, il faut reconnaître que la couleur est vraiment chouette. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo de petites voitures ou d'autoculture.